Salut les stations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, du coup première vidéo 2023. Donc je vais commencer par vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2023, tout ce que vous voulez, la santé et tout et tout. Je voulais répondre à une question en commentaire que j'avais eu dans une vidéo précédente, je vous le mets ici. L'abonné le commentaire me disait du moins comment mets-tu tes filets. Donc là on se retrouve devant le cas de figure. Donc je suis en déchetterie, il n'y a pas trop de taf, donc j'ai le temps de vous faire un petit peu voir. Donc du coup nous on va aller chercher ce petit caisson vert là, vert cacadois là, et je vais vous montrer comment on se fait ça. Donc pour le coup avant de vous faire voir comment je mets mon filet, il faut que j'enlève ce caisson là, que je remette à vide pour pouvoir mettre un caisson mettre mon filet sur ce caisson qui est plein. Donc là j'ai ma belle-mère, je décroche, on s'échange ça et après je vous fais voir comment je mets le filet. C'est parti. Donc voilà les stations, vous avez vu là maintenant on est prêt à remettre le filet. Donc du coup vous étiez posé en haut, dites-moi si ça vous correspond. J'ai trouvé une petite place, c'est pas trop mal. Du coup pour mettre nos filets, il nous faut ces deux barres là. Cette petite barre et cette grosse barre avec une espèce d'embout spécifique. Donc je vais vous faire voir à quoi ça sert. Parce que le filet, on les met... Donc le filet on le met à l'arrière du caisson, donc le caisson est toujours posé, plus facile que s'il est à hauteur sur le camion, donc il monte à pas loin de 3,50 m, 4 mètres, donc la barre va être beaucoup trop petite. Donc là on le pose au sol notre caisson, on déroule notre filet ici, et avec les barres que je vais vous faire voir ça tout de suite, on va passer par dessus, jusqu'à passer là, pas s'il y a un peu de vent, on va bien voir. Jusqu'à passer ici et à retomber un petit peu. Et du coup, après, on a des élastiques du côté, sur le côté, qu'on va déplier et qu'on va en mettre là-dedans, tout accroché.
pour pas que les marchandises qui se trouvent dedans nos caissons s'envolent, quoi, bien sûr, pour la sécurité des gens et des automobilistes. Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais essayer de vous emmener les bords. Hop. Donc tu vois, je vous avais jamais montré, ils sont tenus juste tout simplement par des trucs que tu mets comme ça. J'ai peut-être été trop vite. Là. Là. Voilà. Tac. On se fout ça à l'arrière, je vais aller chercher le filet après, mais par contre, je vais vous poser parce que là, il me faut les deux mains. Donc la particularité de cette grande barre là, je vais la poser là parce que mon stabilisateur il déconne. C'est qu'on a les crochets ici pour enlever les élastiques quand le filet bien sûr est mis sur le caisson pour pouvoir l'enlever. On a cette barre là, donc si vous avez bien compris, hop. Donc toi sur la petite barre c'est pareil, elle fait, on va dire attends, 1m20, enfin, elle fait 1m20 de haut à peu près cette barre là, en gros. Et du coup si tu as bien compris là c'est leur enfoncement, donc ça se met là-dedans. Et ça peut nous servir aussi quand on a les petites bennes au lieu de prendre la grande pour les élastiques, pour enlever les élastiques. Donc on met ça là-dedans et ça au préalable je mettrai ça dans le filet parce que car les filets ils sont faits de manière à ce qu'on peut mettre ça à l'avant du filet. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Je vais chercher le filet, je vous pose ici. Donc là voilà, ma petite barre là, elle va aller actuellement dans ces petits machins là. Vous voyez, c'est fait exprès. Donc ça, c'est ce qui se mettra à l'avant ou à l'arrière, ça dépend dans quel sens vous voulez mettre. Moi, c'est comme ça que je fais. Je mets mes barres et j'envoie tout devant. Donc c'est parti. Donc voilà, tu vois, j'ai mis ma grande barre. Ensuite, j'ai ramené comme tu as vu, j'ai ramené mon filet, je l'ai mis de façon. Ma petite barre, je l'ai mis de telle façon à ce que ma petite barre rentre dedans, tu vois. Ça vous fait un aperçu de comment je vais monter mon filet. Ensuite, je prends ma grande barre ici. Je prends ma grande barre. Ah, bah tiens, je vais peut-être bien vous poser ici. Je vais aller voir comment l'angle ça se fait. Prends ma grande barre ici. Je passe mon filet par-dessus et je vais jusque devant. Allez. Je vous montre ça et c'est parti mon kiki. Donc voilà les stations. Donc là toutes les élastiques sont tendues, vous voyez par-dessus. C'est bien pendu. Bien tendu, toutes les élastiques sont mises, ça ne ballotte pas. Du coup, hop, je redescends. Donc voilà, du coup, toutes les élastiques sont bien tendues, tu vois, comme là. Sur le devant, je le remets comme ça, moi. Une élastique en arrière, tac, qui revient, et tout ça. Toute cette élastique qu'il y a sur le côté, là, toute longue, c'est la même que tout autour, quoi. Elle est juste coupée à un bout ici, donc dans les anneaux, là. Et ensuite, elle part ici. Hop, là, hop, elle part ici, vous voyez, il y a des trous qui sont faits à cet effet. Elle fait tout autour, là, et elle revient derrière. Hop. Voilà.
elle arrive ici. Donc tu vois, comme je te disais tout à l'heure, elle revient en haut là. Et ça revient ici. Et sur l'arrière, du coup, tu as les petites élastiques ici. Du coup, ça correspond à plusieurs hauteurs de caissons, toi. Comme là, ces caissons-là, ce sont des 35 mètres cubes. On a les 40 mètres cubes qui sont un peu plus hauts. Du coup, en haut, quand on est à peu près à la même hauteur devant, en haut, on remonte de bien 25-30 cm. Donc, le rouge est ici. Mais c'est beaucoup plus haut. Donc, ça, on le met où on veut pour tendre le filet. Voilà. Du coup, là, on est prêt, on est pareil. On n'a plus qu'à aller chercher la belle-mère. Je sais pas si tu le vois, elle est garée là. Et tiens, j'avais oublié de te dire aussi. Donc toi, quand on a les 40 mètres cubes, donc là les 35 mètres cubes, ça va parce que c'est assez haut. On arrive à... c'est pas très haut, du coup tu arrives à lever ta barre. Mais quand on est en 40 mètres cubes, du coup c'est vachement haut. On est presque à bout de bras de la barre. Du coup, ça, on le pose sur le haut du caisson, tu vois là. Tac. C'est à moitié un truc en plastique, ça roule. Et du coup, tu as toujours la hauteur d'ici à ta barre de ton filet qui est par-dessus le caisson. Et tu as juste à faire rouler tout du long vers l'arrière. Et là, du coup, tu es tranquille, peinard. Donc là, on va se refermer ça, Bobby. Hein? Tac. Donc voilà. Voilà comment je mets mes filets sur mes caissons, que ce soit des 10, des 20, des 30, des 40 mètres cubes. C'est comme ça que je procède. Moi, toujours les anneaux ouverts devant. Toujours comme ça. C'est une habitude que j'ai pris. Et puis voilà, c'est comme ça. Bon, moi, je ressors d'ici. Je remets tout sur le caisson, sur le camion. Je raccroche ma remorque et on est parti en avant Guingamp. Donc voilà les stations, vous avez vu comment je mets mon filet. Donc du coup maintenant, une fois que mon filet est posé, le client veut qu'on laisse des papiers. Du coup on laisse des petites feuilles comme cela là, hop, pour dire qu'on est passé à telle déchetterie en prenant tel caisson, car les caissons sont floqués devant le caisson, donc pour pas se tromper sur le volume du caisson. Du coup c'est comme là, celui-ci c'est des 35 mètres cubes. Le numéro commence toujours par 35. 35 comme là c'est 0,3 et après c'est 0,01, 0,02, 0,03. Celles de cette couleur là, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est des numéros comme ça. Après on peut avoir les 30, donc les 30 c'est 30, 00 et 00 ou 0,20, 0, etc. C'est comme ça qu'ils ont, le client chez qui on est, c'est comme ça qu'ils ont stipulé leur caisson. Donc avec un 20 mètres cubes ça commence par 20, avec un 10 ça commence par 10. Les 30, les 35, les 40, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi je fais mes petits papiers, je vais refermer mon portail du coup, la déchetterie. Donc là notre caisson est chargé, le filet est mis, donc ça c'est le client qui veut ça aussi. Tous les caissons chargés chez ce client là, tous les caissons chargés chez ce client là doivent être filetés. On va pas le dire filetés, mais ils doivent avoir le filet sur le caisson, même si il n'y a pas forcément besoin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc on met le filet, BT discipliné, on le fait. Donc voilà, donc là je fais mes petits papiers et on est parti, mon kiki. Tiens, en fait je voulais vous dire aussi, sur le sifflet turc, elle est toujours d'actualité jusqu'au 30 décembre. Vous voyez, le bouton, il a changé. Donc si tu veux jouer au jeu concours, tu regardes mon ancienne vidéo, car là il a fondu mon autre bouton, hop là, l'autre bouton que j'avais mis
donc qui est la réponse du jeu concours pour gagner le sifflet truc by Polytruck, turc pardon. Donc du coup j'ai fait quoi, une vingtaine de coups de klaxon et le bouton a fondu, donc pas assez puissant. Donc là du coup j'ai repris, donc voilà, j'ai changé le bouton. Ce bouton là c'est un 6 ampères en 12 volts et du coup le klaxon turc c'était marqué 2 ampères en 24 volts. Donc il va pas fondre comme ça celui-là. Donc je pense que qu'on changera de camion, qui sera toujours dessus en train de... Bon allez, c'est parti, ça discute mais ça n'avance à rien. Je fais mes papiers et je me casse. Donc voilà les stations, mon portail est fermé, du coup maintenant je vais faire demi-tour dans la petite patte d'oie. Donc là, ça le fait tranquille, on va bouffer un peu la banquette. On va attendre que les voitures passent là quand même. Ils ont l'air d'avoir des belles voitures ces gens là quand même. Hein. Hop, toi, je monte un peu. Et voilà, je vais doucement parce que si je vais trop vite avec le Renault Féroce, tellement il est féroce qu'il va tout droit. Donc voilà, j'ai fait demi-tour ici. Hop, une voiture qui arrive, mais ça va le faire. Donc là c'est parti, on retourne dans une autre déchetterie. Du coup j'ai ma remorque à compléter pour faire un ensemble complet, pour redescendre vider ça. Du coup là, ça va être la même manipulation, donc je vais pas vous faire voir la même chose, le même filet, le même caisson, sauf que c'est pour la même déchetterie. Ça changera rien sur l'astuce que je peux vous partager. Je vais en profiter pour faire un petit coup de forcing si ça vous intéresse. Moi j'espère, si vous êtes là. Abonnez-vous, n'hésitez pas, posez des questions, comme là, une petite question qui peut permettre de donner une vidéo, c'est super sympa, j'adore ça, vous partagez mon quotidien. Si vous avez des questions, dites-les à moi en commentaire, j'essaierai d'y faire une vidéo à cet effet, si c'est intéressant hein, pour moi. Après, si c'est pas intéressant, je vous y répondrai directement en commentaire. Abonnez-vous. Puis voilà quoi, et c'est parti, moi je retourne dans l'autre déchetterie et ensuite on va se retrouver pour la conclusion. Bon voilà les stations, petite rectification, je me suis trompé dans la vidéo, je vous ai dit le 30 décembre, donc là je suis un peu toc-toc dans ma tête, donc c'est bien le 31 janvier 2023, donc vous avez encore une petite semaine, tout ça dépend quand est-ce que la vidéo sortira, mais vous avez encore une petite semaine, donc jusqu'au 31 janvier pour aller sur la vidéo que je vous mets en description, pour pouvoir gagner le sifflet turc by Polytruck du coup. Donc voilà, la vidéo va se terminer ici. Si tu as des questions, comme je te le disais avant, tu les mets en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, partager, liker, tout ce que tu veux. Moi je te dis à la prochaine. Kenavo. Bye.